L'avocate de feu Seif al-Islam Kadhafi n'a pas mâché ses mots. Dans une intervention au ton brûlant, elle a désigné Afar comme l'exécutant du meurtre, rien de moins. Selon ses dires, l'exécution aurait été orchestrée par des puissances étrangères, agissant comme des metteurs en scène dans l'ombre, déterminés à écarter un homme perçu comme la pierre angulaire gênante dans leur tractation politique et énergétique. À ses yeux, il ne s'agissait ni d'un coup du sort, ni d'une querelle domestique, mais bien d'un rouage dans un mécanisme plus vaste, pensé pour redessiner la carte du pouvoir. L'avocate de feu Seif al-Islam Kadhafi n'a pas mâché ses mots. Dans une intervention au ton brûlant, elle a désigné Afar comme l'exécutant du meurtre, rien de moins. Selon ses dires, l'exécution aurait été orchestrée par des puissances étrangères, agissant comme des metteurs en scène dans l'ombre, déterminés à écarter un homme perçu comme la pierre angulaire gênante dans leur tractation politique et énergétique. À ses yeux, il ne s'agissait ni d'un coup du sort, ni d'une querelle domestique, mais bien d'un rouage dans un mécanisme plus vaste, pensé pour redessiner la carte du pouvoir libyen selon les croquis intéressés de certaines puissances extérieures, quitte à piétiner la volonté populaire. Autant dire que sa simple existence représentait un caillou bien tranchant dans la chaussure des aspirants au pouvoir sans partage. Elle a expliqué que les mouvements précédant l'incident, y compris les rencontres politiques et sécuritaires ainsi que les accords non divulgués, indiquaient une coordination étendue visant à écarter toute personnalité susceptible d'entraver le projet de règlement imposé de l'étranger. Selon ses propos, la période précédant l'assassinat a été marquée par une activité intense de diplomates et de conseillers étrangers visitant des acteurs libyens influents, discutant d'arrangements à long terme concernant les contrats pétroliers et gaziers, ainsi que le partage du pouvoir entre des forces spécifiques afin de garantir la continuité de l'approvisionnement en énergie vers les marchés occidentaux dans des conditions avantageuses. Elle a ajouté que ces accords, qu'elle a qualifiés de « deal fermés », nécessitaient l'élimination de toute partie pouvant les refuser ou demander une renégociation. L'un de ces rendez-vous, selon elle, a été marqué par la signature de contrats s'étendant sur plusieurs décennies, fixant les quotas de production et d'exportation et accordant de larges privilèges aux entreprises étrangères, ce qu'elle considère comme une limitation de la souveraineté nationale et un engagement des générations futures à des conditions injustes. Elle a souligné que Seif al-Islam était l'un des principaux opposants à ces orientations et prônait la reprise du contrôle national ainsi que la révision de tous les contrats ne servant pas l'intérêt public. Dans ce contexte, l'avocate a lié ces mouvements à des réunions politiques rassemblant des personnalités influentes de l'Est et de l'Ouest sous l'égide internationale visant à créer un cadre gouvernemental commun partageant les postes ministériels entre deux familles ou deux camps principaux. Elle a expliqué que cette formule, présentée comme un pas vers la stabilité, n'était en réalité qu'un partage du pouvoir entre une élite limitée et l'exclusion du reste des Libyens. Elle a ajouté que les accords proposés incluaient des arrangements sécuritaires garantissant que la situation sur le terrain reste sous le contrôle des forces en place, avec des promesses de reconstruction et d'investissement en échange de la mise en œuvre de politiques économiques et pétrolières favorables aux soutiens étrangers. Selon elle, ce modèle de paix conditionnel ne mène pas à une véritable réconciliation, mais consolide la dépendance et transforme l'État en terrain d'influence. L'avocate a souligné que Seif al-Islam, à travers ses contacts et ses positions publiques, rejetait toute solution qui ne repose pas sur des élections libres et une participation large, estimant que la légitimité de tout pouvoir doit découler des urnes et non d'accords secrets. Elle a précisé que cette position faisait de lui, aux yeux de ses adversaires, un facteur perturbateur susceptible de changer l'équilibre des forces s'il était autorisé à participer à une échéance électorale. Elle a confirmé que le moment de l'assassinat n'était pas un hasard, survenant quelques heures après des réunions qualifiées de cruciales et après qu'un accord semblait avoir été trouvé pour passer à la deuxième étape du plan. Écarter toute personne ayant une large base populaire ou un discours nationaliste refusant la tutelle étrangère. Selon elle, ce point visait des personnalités spécifiques, avec Seif al-Islam en tête de liste. L'avocate a évoqué des signaux inquiétants avant l'incident, tels que des mouvements inhabituels et une surveillance accrue. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la situation aboutisse à une élimination physique. Elle a affirmé que cet événement représente une régression grave pour la justice et la réconciliation, envoyant le message que quiconque sort des lignes tracées
pourrait subir un sort similaire. Elle a insisté sur le fait que ces déclarations sont basées sur ce qu'elle appelle des indices et des données contextuelles, appelant à une enquête internationale indépendante pour révéler les circonstances et déterminer les responsabilités. Elle a précisé que l'affaire ne concerne pas une famille ou un courant politique, mais l'avenir de la Libye en tant qu'État capable de protéger ses citoyens et ses dirigeants. À ce jour, aucune déclaration officielle détaillée n'a été émise par les autorités concernées pour confirmer ou infirmer ces accusations de manière définitive. Alors que la situation libyenne reste très complexe, avec la multiplication des centres de pouvoir et l'interpénétration des facteurs locaux et étrangers, les observateurs estiment que de telles accusations, si elles ne sont pas traitées de manière transparente, pourraient accroître la polarisation et alimenter les théories de complot dans un pays épuisé par des années de conflits. Les analystes rappellent que depuis 2011, la Libye vit une situation de division politique et institutionnelle avec des gouvernements parallèles et des forces militaires rivales se disputant la légitimité et l'influence, tandis que le pétrole reste au cœur de toutes les tensions. La richesse pétrolière, colonne vertébrale de l'économie, est souvent au centre des accords et pressions, ce qui rend tout débat sur des contrats à long terme ou des arrangements étrangers très sensible. Selon certains experts, l'absence d'institutions unifiées et de justice indépendante ouvre la porte aux accusations réciproques et rend difficile l'accès à la vérité, en particulier dans les affaires à forte connotation politique. Ils appellent donc à des mécanismes d'enquête indépendants, locaux ou internationaux, pour assurer la transparence et la responsabilité et éviter l'exploitation des événements à des fins de règlement de compte. Ils soulignent également que toute solution politique durable doit inclure la participation de toutes les parties et ne pas exclure des personnalités ou des composantes sociales influentes, car l'exclusion entraîne souvent de nouvelles vagues de violence et d'instabilité. Ils considèrent que miser sur des solutions imposées de l'extérieur sans véritable consensus interne peut offrir un calme temporaire, mais ne résout pas les causes profondes de la crise. Dans la rue libyenne, les déclarations de l'avocate ont suscité un large débat. Certains y voient la révélation de faits cachés et appellent à clarifier toutes les circonstances, tandis que d'autres recommandent la prudence et d'attendre les résultats d'une enquête officielle avant de porter des accusations. Cependant, tous s'accordent sur le besoin de clarté et de transparence, car le flou actuel ne fait qu'alimenter les suspicions. L'avocate conclut son discours en affirmant que son objectif n'est pas d'alimenter le conflit, mais de rechercher la justice et d'empêcher la répétition de tels incidents, déclarant « La Libye mérite d'être dirigée par la volonté de ses enfants et non de dictats étrangers », ajoutant que toute paix qui ne repose pas sur la souveraineté et la transparence restera fragile et susceptible de s'effondrer à tout moment. Entre accusations et réponses attendues, l'affaire Saïf al-Islam et les récits qui l'entourent restent un nouveau chapitre dans l'histoire d'un pays qui cherche encore son chemin vers la stabilité, au milieu d'un réseau complexe d'intérêts et d'alliances, où la politique, le pétrole et la sécurité s'entremêlent et où la vérité elle-même devient une autre victime du conflit ouvert. La situation en Libye, depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi, demeure l'une des plus complexes et délicates au monde, reflétant un enchevêtrement profond de facteurs politiques, économiques, sociaux et militaires qui rendent toute perspective de stabilité extrêmement fragile. Les années qui ont suivi 2011 ont été marquées par une instabilité chronique, des gouvernements parallèles, des forces armées multiples et des alliances changeantes, souvent influencées par des puissances étrangères aux intérêts divergents mais convergents sur le contrôle des ressources stratégiques du pays, notamment les pétroles et le gaz. Cette réalité a transformé la Libye en un terrain d'expérimentation géopolitique où chaque décision, chaque accord et chaque négociation semble dictée non seulement par des considérations internes, mais aussi par des enjeux internationaux complexes, parfois opaques, parfois imposés de l'extérieur. Dans ce contexte, l'assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi prend une dimension symbolique et pratique. Il ne s'agit pas simplement de l'élimination d'un individu, mais d'une action ayant des répercussions profondes sur l'équilibre du pouvoir, la perception populaire et le futur de la gouvernance nationale. L'avocate de Saïf Ali a souligné que ce meurtre s'inscrit dans une logique systématique visant à neutraliser toute voix indépendante, capable de remettre en question les arrangements opaques et les accords secrets signés avec des acteurs étrangers. Elle affirme que son client représentait une alternative réelle à la domination politique exclusive des factions établies à l'Est et à l'Ouest.
et que sa popularité parmi la population en faisait une menace directe pour ceux qui souhaitaient un contrôle total sur les ressources et sur le processus décisionnel. Les révélations sur les rencontres diplomatiques et les accords pétroliers à long terme montrent à quel point les intérêts internationaux sont étroitement liés à la dynamique politique libyenne et comment la répartition des revenus énergétiques et des postes gouvernementaux peut être utilisée comme levier de pouvoir pour imposer une hiérarchie et une dépendance économique. Ces arrangements, selon l'avocate, ne prennent pas en compte la souveraineté du peuple libyen et limitent considérablement sa capacité à décider de son avenir au nom de la stabilité supposée et des promesses d'investissement et de reconstruction. Le refus de Saïf Ali de se conformer à ses projets a fait de lui un obstacle à éliminer et son assassinat s'inscrit dans cette logique de neutralisation des voix dissidentes. En analysant les conséquences de ces événements, il apparaît que l'exclusion systématique des figures populaires et nationalistes risque de créer un vide politique qui ne pourra être comblé que par d'autres formes de résistance, souvent imprévisibles et potentiellement violentes, contribuant ainsi à un cycle de conflits perpétuels. La société libyenne, profondément fragmentée par des décennies de divisions tribales et régionales, se retrouve alors face à un dilemme. Accepter un ordre imposé par des élites locales soutenues par des puissances étrangères, ou tenter de réaffirmer sa souveraineté par des moyens institutionnels ou populaires, souvent fragiles. Les analystes politiques mettent en garde contre l'idée que la paix imposée de l'extérieur puisse se maintenir durablement sans un consensus interne véritable et inclusif, soulignant que la stabilité superficielle pourrait masquer des tensions sous-jacentes et préparer le terrain à des crises futures encore plus intenses. Dans ce contexte, la justice et la transparence apparaissent comme des conditions essentielles pour toute réconciliation durable, car le sentiment d'injustice et l'absence de reddition de comptes peuvent alimenter le ressentiment, la méfiance et l'extrémisme. L'avocate de Saïf al-Islam insiste sur la nécessité d'une enquête indépendante, internationale si nécessaire, pour faire la lumière sur l'assassinat, identifier les responsables et envoyer un message clair que l'impunité n'aura pas sa place, tout en rappelant que la question ne se limite pas à un individu ou à une famille, mais concerne l'avenir d'une nation entière. La complexité du paysage libyen, combinée à l'implication de multiples acteurs externes, rend cette tâche particulièrement difficile. Mais elle est indispensable pour restaurer la confiance du peuple dans ses institutions et permettre une véritable reconstruction du tissu social et politique. La jeunesse libyenne, confrontée à un chômage élevé et à une instabilité quotidienne, observe ces événements avec inquiétude et scepticisme, se demandant si la liberté, la justice et la prospérité qui ont été promises depuis 2011 resteront des idéaux inaccessibles ou si elles pourront être concrétisées par des efforts collectifs